19 méditations. Madame Puali et Aurore ne parlèrent pas longtemps. 10 minutes plus tard, ils quittèrent le bureau. Lumian a accompagné Madame Puali hors de la porte avec sa sœur. Il a regardé sa sœur et lui a demandé « Qu'est-ce qu'elle voulait que tu fasses ?» Aurore fit la moue et répondit « Elle voulait que je sois le chanteur principal de la presse célébration, mais j'ai refusé. » Le festival de carême du village de Cordu comportait 3 segments. La visite de bénédiction des elfes du printemps, le rituel au bord de l'eau et la célébration de louanges organisée dans la cathédrale. Le dernier segment consistait principalement à jouer des instruments de musique et à chanter en chœur. Dans la région du Dariège, le chanteur principal était souvent issu du chœur de la cathédrale, mais Cordu ne pouvait rechercher que des chanteurs doués en chant comme alternative. Quant aux instruments de musique, les villageois ne s'en souciaient pas. Dans les villages avec des bergers, la musique ou les instruments de musique étaient indispensables à leur vie quotidienne. Les bergers vivaient à l'état sauvage toute l'année, soit dans des cabanes, soit dans des fosses. Outre leurs compagnons et leurs moutons, l'objet le plus courant avec lequel ils interagissaient était la flûte qu'ils emportaient avec eux. En plus de paître, de jouer aux cartes et de discuter, jouer de la flûte et utiliser la musique pour se réconforter était quelque chose que presque tous les bergers faisaient. C'est précisément pour cette raison que l'expression utilisée pour décrire un berger dans une situation difficile et pauvre était « il n'a même pas de flûte ». Avec autant de bergers aux alentours, il était inévitable que les autres villageois de Cordu soient affectés. Lorsqu'ils se réunissaient et discutaient sur la place, il y avait toujours quelqu'un qui jouait d'un instrument, faisant résonner la mélodie mélodieuse. Lumian était heureux de voir sa sœur être inébranlable. « D'accord, dit-il avec satisfaction. » Se joindre aux célébrations était suffisant. Si l'on voulait occuper le devant de la scène, ce serait une perte de temps et pourrait attirer inutilement l'attention. Afin de protéger sa vue, Lumian a lu pendant un moment, puis a décidé de se laver et de se coucher tôt. Il réfléchit à la manière de tester en toute sécurité ce qu'il y avait de spécial chez lui dans le rêve. Les suggestions de la dame s'étaient avérées exactes plusieurs fois de suite, incitant Lumian à la croire complètement inconsciemment. Au cœur de la nuit, Lumian entra de nouveau dans le rêve et s'y réveilla. Il vérifia ses poches et confirma que le 217 verles d'or et le 25 copets étaient toujours là. Laissant échapper un soupir de soulagement, Lumian ramassa sa hache et sa fourchette en acier et se dirigea vers le poêle. L'incendie avait déjà été éteint. L'horloge continue de tourner quand je ne rêve pas. Lumian fronça légèrement les sourcils. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de spécial chez lui dans un rêve aussi réel? L'horloge continue de tourner était un dicton courant dans le Dariège qui signifiait que le temps n'attendait personne et ne s'arrêtait jamais. Dans la chambre qu'il jugeait la plus sûre, Lumian posa ses outils et se déshabilla. Il se dirigea vers le miroir intégral fixé à l'armoire et vérifia son corps centimètre par centimètre pour voir s'il y avait quelque chose de différent de la réalité. Rien d'extraordinaire. Mentalement spécial, Lumian n'était pas pressé de mettre ses vêtements. Au lieu de cela, il retourna au lit et s'assit les jambes croisées, comme sa sœur le faisait souvent lorsqu'elle méditait. Aurore lui avait auparavant enseigné quelques techniques de méditation superficielle qui n'impliquaient pas d'éléments mystiques pour favoriser les rêves lucides. Maintenant, Lumian voulait essayer de voir s'il pouvait ressentir quelque chose de spécial dans son esprit et son corps dans cette scène complètement calme. La première étape consistait à réguler sa respiration. Lumian approfondit sa respiration et ralentit la fréquence correspondante. Alors qu'il prenait des respirations lentes, longues et rythmées, Lumian vida lentement son esprit. En même temps, il a dessiné un soleil rouge dans son esprit et a concentré toute son attention et ses pensées dessus pour éliminer les autres pensées désordonnées. Aurore lui avait demandé de choisir des objets qui représentaient la lumière pendant la méditation, au cas où il serait ciblé par des choses viles et maléfiques. En tant que croyant au soleil éternel de feu, la première réaction de Lumian fut de visualiser le soleil. Peu à peu, son esprit s'est calmé, et dans sa perception, le monde entier semblait n'avoir plus que ce soleil rouge flamboyant. Soudain, Lumian entendit quelque chose. Cela semblait venir d'une distance infinie et pourtant cela résonnait à ses oreilles. Le son n'était pas clair mais il y avait des soupçons de tonnerre grondant. Au milieu du bourdonnement indescriptible, le cœur de Lumian commença à s'emballer. C'était comme si quelqu'un lui avait inséré un ciseau dans la tête et l'avait remué plusieurs fois. Une douleur intense a éclaté et le soleil de plomb est devenu aussi rouge que le sang et s'est rapidement teint en noir. La scène de sa méditation s'est brisée. Les yeux de Lumian s'ouvrirent brusquement et il haleta. Il avait l'impression qu'il était sur le point de mourir. Après presque 20 secondes, il s'est finalement remis de l'expérience de mort imminente. Il baissa instinctivement la tête et examina son corps, remarquant quelque chose d'étrange sur le côté gauche de sa poitrine. Un symbole qui ressemblait à des épines, noires comme la nuit, semblait sortir de son cœur et s'étendre hors de son corps, se reliant les unes après les autres comme des chaînes. Au-dessus de ces épines se trouvaient des motifs ressemblant à des yeux et des lignes déformées ressemblant à des vers, tous noirs bleuâtres. À ce moment, les symboles ressemblant à des tatouages s'estompaient lentement. Lumian a d'abord été choqué, puis a eu de nombreuses réflexions. Il descendit rapidement du lit et se dirigea directement vers le miroir complet, pointant son dos vers lui. Ensuite, il a fait de son mieux pour tourner la tête vers la gauche pour vérifier la situation dans son dos. Il pouvait à peine voir la chaîne faite d'épines noires percer son corps depuis son dos. En d'autres termes,
Cette chaîne d'épines a scellé son cœur et le corps correspondant sous la forme d'un anneau. Lumian a analysé ce qui était « spécial » chez lui et qui était différent de la réalité jusqu'à ce que les symboles s'effacent et disparaissent complètement. Les symboles noirs et noir bleuâtre sont différents, et celui noir bleuâtre semble familier. Oui, c'est très similaire au vieil homme que j'ai aidé lorsque j'errais. C'est aussi à partir de cette époque que j'ai commencé à faire des rêves avec de grandes quantités de brouillard. Lumian a trouvé les symboles spéciaux mais dénués de sens, ce qui l'a déçu. Le processus pour les faire apparaître a été extrêmement douloureux, le poussant au bord de la mort. Dans un état qui l'a presque assommé, quelle était la différence entre affronter le monstre avec un fusil de chasse et lui livrer de la nourriture? Et s'il avait attendu d'avoir la force de se battre à nouveau, le trait spécial aurait presque disparu. Il faisait froid dans le rêve, comme le début du printemps dans les montagnes. Lumian trouvait inconfortable d'être nu, alors il enfila rapidement ses vêtements. Le simple fait de faire une chose aussi simple le rendait extrêmement fatigué et sa tête lui faisait encore mal. De toute évidence, il n'a pas pu se remettre de l'impact que la méditation lui avait causé en peu de temps. Dans de telles circonstances, Lumian a décidé de renoncer à l'exploration pour la nuit et de ne faire aucune tentative. Il dormirait bien et se concentrerait sur sa récupération. Le ciel était encore sombre quand Lumian se réveilla. En regardant l'obscurité dans la maison et la rougeur près des rideaux, il se souvint soigneusement de ce qui s'était passé dans le rêve. J'ai médité plusieurs fois dans la réalité, mais je n'ai pas entendu ce son étrange ni ressenti de douleur. C'est quelque chose de spécial qui n'existe que dans ce rêve? Lumian se redressa, perplexe, avec l'intention de confirmer. Il a suivi la procédure et a essayé à nouveau de méditer. Le soleil rouge est rapidement apparu dans son esprit, et le chaos dans son esprit s'est progressivement calmé. C'était une expérience de méditation familière pour Lumian. Il n'y avait aucun son étrange, aucune douleur intense et aucune expérience de mort imminente. Au bout d'un moment, il termina sa méditation, déboutonna sa chemise et baissa les yeux sur son cœur. Il n'y avait aucun symbole là-bas. En effet, c'est la particularité du rêve. Cela ne peut pas affecter la réalité. Lumian ne savait pas s'il devait être heureux ou déçu. Il leva la tête et regarda le rideau qui bloquait les fenêtres. Ses pensées se dispersèrent alors qu'il se demandait si le trait « spécial » du rêve pouvait être exploité, et comment. À ce moment-là, il a vu une petite ombre devant la fenêtre. Les pupilles de Lumian se dilatèrent, devenant très nerveuses alors que sa réaction instinctive était d'appeler sa sœur. Mais ensuite il se souvint qu'il était chez lui et qu'Aurore avait dit qu'elle veillerait sur lui, elle aurait donc dû le sentir. Lentement et prudemment, il s'approcha de la fenêtre, attendant que sa sœur mette fin à ses actes. Mais Aurore ne parut pas. Lumian s'est approché de la fenêtre, a attrapé le rideau et a prudemment ouvert une fente. Devant la fenêtre se trouvait la nuit calme et sombre. La lune cramoisie était suspendue au loin dans le ciel. Sur un orme non loin de là, un hibou, plus grand que la plupart de son espèce, aux yeux ni ternes ni raides, se tenait tranquillement, face à la fenêtre de Lumian. Il regarda Lumian avec un air de dédain indescriptible. Cette chouette, c'est encore là. Le cœur de Lumian était dans sa gorge. Tout comme la dernière fois, la chouette regarda Lumian pendant une dizaine de secondes avant de déployer ses ailes et de s'envoler profondément dans la nuit. Lumian était sans voix. Au bout d'un moment, il a tiré les rideaux et a juré. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ta tête? Tu venais jeter un œil à chaque fois, sans dire un mot avant de partir. Es-tu muet ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ton QI? N'as-tu pas appris le langage humain après tant d'années? » En fait, Lumian avait ses propres suppositions sur les actions de la chouette. Il croyait que l'existence de sa sœur lui faisait peur de faire quoi que ce soit. Après tout, Aurore avait dit que tant qu'il ne sortait pas du bâtiment la nuit, elle pouvait garantir sa sécurité. S'il avait passé la tête par la fenêtre par impulsion tout à l'heure, la chouette ne se serait probablement pas envolée tranquillement. Après avoir juré pendant un moment, Lumian a décidé de fermer les rideaux et de rattraper un peu de sommeil. Il a regardé dehors avec désinvolture et s'est soudainement figé. À plus de 10 mètres, à la lisière d'une petite forêt, une silhouette marchait lentement. Elle portait une robe de couleur foncée faite de tissu grossier et ses cheveux étaient fins et blanc pâle. Naroka. Lumian reconnut la silhouette. C'était Naroka, à qui il avait posé des questions sur la légende du démoniste. Le visage de Naroka se fondit dans l'obscurité et ses yeux reflétaient une étrange lumière sous le faible clair de lune cramoisie. Ses mouvements étaient anormalement raides, comme ceux d'un fantôme errant.